Nous ne sommes pas un véhicule, nous allons aller à pied. Il y en a un autre. Monsieur le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon a beaucoup d'imagination à ce que je vois. Monsieur le futur préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les drapeaux. Tout attroupement de personnes est interdit. Je ne vois rien là qui interdise de circuler, monsieur. Et je dois vous dire que c'est sous votre responsabilité, car sur les arrêtés que je lis ici, rien n'interdit la circulation des personnels. Ce qui est interdit, c'est la circulation des véhicules et les attroupements de personnes. Or, c'est vous qui créez un attroupement de personnes par votre barrage. C'est donc vous qui contrevenez aux arrêtés du préfet. En tous les cas, je fais un contrôle. Rien, alors contrôlez-moi, mais rien ne vous permet d'empêcher les Français qui circulent sur cette route de passer. Rien dans ces arrêtés. Donc c'est sous votre responsabilité personnelle que vous le prenez. Non. Si, absolument. Rien ne vous interdit. Je vais vous lire. Je vais lire devant les radios. Je vais lire devant les radios les deux arrêtés. L'arrêté 1. La circulation de tout véhicule est interdite sur les routes départementales numéro 38 et 39 le dimanche 27 mai. Cette interdiction ne s'applique pas aux riverains, aux secours et aux forces de l'ordre. C'est le premier. Oui. Le second, arrêté, article 1 unique, tout attroupement de personnes sur la voie publique est interdit le dimanche 27 mai de 8h à 17h sur le territoire de la commune de Saint-Franc. Moi, je ne suis pas un attroupement, je ne suis pas un véhicule et je circule librement sur la route. Vous n'avez pas, dans ces ordres, le droit de m'arrêter. À titre personnel, monsieur le député, vous pouvez... Non, mais même aucun citoyen, vous n'avez pas le droit d'empêcher les citoyens de circuler. Cela ne découle pas de votre ordre. Et que toute réunion sur la mais non, c'est un attroupement sur la voie publique. La circulation, d'ailleurs, écoutez, monsieur, vous connaissez les règles de la circulation de l'ordre public. On dit aux gens circuler pour éviter qu'ils ne s'attroupent. La manifestation moi, je veux, interdite. Monsieur, je Tout veux, rassemblement sur la public monsieur, devient un je veux détrouper, n'est-ce pas, non pas attrouper, mais détrouper les gens qui sont là. C'est vous qui avez créé par votre barrage un attroupement. C'est vous donc qui contrevenez personnellement aux ordres du préfet. Moi, je propose de supprimer cet attroupement en marchant sur la route, ce que nous avons le droit de faire, et que ces ordres n'interdisent pas de faire. Autrement dit, vous iriez au-delà de vos ordres sous votre responsabilité personnelle. Le préfet est un malin et vous a laissé porter le chapeau. Absolument pas. Si j'ose dire. Absolument pas. Si, absolument. Oui, c'est un malin. D'ailleurs, la vérité, il rend le gouvernement ridicule. En conséquent, il pourra attendre de l'avancement plus tard. Bon, écoutez, je demande à passer et je demande que les citoyens qui sont là puissent librement circuler, car, mesdames et messieurs, rien dans les ordres du préfet ne vous interdit de circuler sur la route à pied. Il faut ne pas s'attrouper et il ne faut pas circuler en voiture. Par conséquent, vous allez, si vous le souhaitez, c'est votre droit, à condition que vous soyez encore des citoyens libres. Ce qui n'est pas sûr dans une république socialiste qui tend de plus en plus à devenir totalitaire. Ne vous attroupez pas, je vous conseille, c'est un conseil que je donne à de libres citoyens pour rester en conformité avec les ordres du glorieux préfet de ce département. Eh bien, vous allez circuler, regarder le village de Saint-Franc, aller où vous voulez sans vous attrouper, n'est-ce pas? personnel avec votre... Non, mais non, avec votre... Écoutez, je peux vous laisser passer. Mais rien ne vous autorise à empêcher. On devient dans le cadre légal. Mais non, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas un attroupement. Rassemblement de personnes sur la voie publique à partir d'aujourd'hui. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de passer par petits groupes. Ce n'est pas vrai. Non, un par un, vous ne pouvez pas les empêcher de passer. Un par un, vous ne pouvez pas les empêcher de passer. En file indienne. Allez. Alors reculez, on va passer un par un. En file indienne. Sur la route. On contrôle et on prévient toute manifestation et tout attroupement. Voilà, il faut y aller un par un. Vous voyez, les gens vont aller, voilà. Vous n'avez pas le droit de les empêcher de passer. Parce que j'ai une cassation à ne pas venir. S'il n'y a pas de manifestant, demandez le directeur de l'ordre, je ne peux pas vous le dire en plus. Non, ce n'est pas vrai, vous allez au... Vous voulez que le directeur cabinet vienne...
ma rencontre, pourquoi pas? Prendre contact avec vous pour... allez-y, allez-y. Il n'est pas exclu, à la limite, vous puissiez rencontrer les directives. Voilà, vous accompagnez... Non, s'il vous plaît, laissez-les passer. Vous êtes garde du corps? Excusez-moi. Vous accédez au village de... Vous voyez, je marche dans la campagne française, nonobstant les ordres du ministère socialiste. Les caméras, s'il vous plaît. Les caméras. Oui. Le président passe seul. Voilà. Le président passe Les seul. caméras, un peu là. Oh. Les caméras, un peu là-haut. Des décisions politiques stupides, mais j'en ai rarement vu une de cette taille-là. À mon avis, le préfet Landrieux, qui est un ancien collaborateur de M. Pasqua, veut nuire au gouvernement socialiste. Il est en train de lui mettre un bâton de flic dans les roues, là. Je crois que c'est ça. Il essaye de se racheter pour le feu, pour l'avenir, à la vente. Qu'est-ce que vous vouliez faire là-haut? Qu'est-ce que je vais faire? J'allais assister à une fête dans une propriété privée. Et j'avoue avoir été tout à fait étonné de voir que le préfet interdisait cette manifestation sous le prétexte qu'il y avait une contre-manifestation. Alors dans ces conditions, il suffira, chaque fois qu'il y a une manifestation politique, de faire un collectif de contre-manifestation et il n'y aura plus de liberté de réunion. Vous pensez vraiment que c'est une décision personnelle du préfet ou il a peut-être téléphoné à M. Jox avant, à mon avis, non? Ah, Qu'est-ce que vous en pensez? Vous connaissez bien les voix. En batterie, on est bon. Attention, les voix de M. Jox sont impénétrables. Les voix de M. Jox sont pour l'instant impénétrables. Par contre, là, le dispositif a été pénétré. On a ce qu'il faut. On va suivre. Mais je crois que le préfet s'est rendu compte qu'il avait fait une sottise. Dans tous les cas... Essayez de tirer un plan lointain, là. Non, mais ce qu'il faut constater tout de même, c'est que les mesures de restriction de la liberté, de réunion, de circulation, se multiplient. Le fait qu'un certain nombre de municipalités se croient autorisées à interdire les manifestations pacifiques du Front National participe du grand complot dont d'ailleurs Carpentras n'a été qu'un épisode certainement machiné. Est-ce que vous avez justement des informations nouvelles en ce qui concerne cette affaire de contrat pour laquelle on peut donner cette expression? Oui, je n'ai aucune information, mais c'est au ministère de l'Intérieur, justement, qui dirige la police, de nous montrer la qualité de ses services et le zèle qu'il met à trouver les vrais auteurs. On me dit qu'il y aurait une piste, on me dit ça, mais vous savez, hein, il y a beaucoup de rumeurs dans ces cas-là. On me dit qu'il y a une piste qui remonterait à d'anciens membres du SAC. Pourquoi pas? Tout à côté, là, à Auriol, vous vous souvenez du massacre qu'ils avaient perpétré, donc qui a bu boira. Mais c'est une piste, c'est pas forcément la seule. Hein. Qui vous dit ça? Puis j'ai entendu dire ça. Bonjour monsieur. Préfet de la Savoie. Oui monsieur, c'est vous qui avez rédigé ces arrêtés? Non, ce n'est pas moi qui les ai rédigés, c'est monsieur le préfet de la Savoie et dont je suis le représentant ici. Alors voyez, je les ai bien lus. Oui. Vous savez que je suis juriste. Alors je vois deux arrêtés d'application, dont l'un interdit la circulation des véhicules et dont l'autre interdit les attroupements. Aucun d'entre eux n'interdit la circulation sur les routes du département. Par conséquent, en empêchant les citoyens de circuler sur des routes sans s'attrouper, vous violez les lois et vous couvrez un abus de pouvoir. Si toutefois vous maintenez cette attitude, que je crois totalement indéfendable, devant le tribunal administratif, vous n'avez pas une chance de gagner. Cela dit, vous me direz, on aura empêché votre manifestation. En droit, cela s'appelle une voie de fait. Et quand elle est commise par les autorités de la République, elle est beaucoup plus grave. Écoutez, monsieur le président. Qu'est-ce que vous trouvez à répondre à mon argument? Parce que vous faites prendre au colonel des responsabilités qui sont graves pour lui. Parce que lui, il va ultra petita, il va en empêchant les gens de circuler,
par un ordre verbal que vous lui donneriez. Et il engage sa responsabilité personnelle et va au-delà des arrêtés préfectoraux que j'ai entre les mains. C'est un ordre écrit. Oui, non, cet ordre écrit ne vous autorise qu'à empêcher la circulation des véhicules et les attroupements. Or, c'est vous qui constituez l'attroupement en barrant la route. Les gens, les pacifiques citoyens qui sont là, souhaitent circuler, marcher sur la route, et rien dans ces textes ne l'interdit. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur le directeur? Bon, Monsieur le Président, je suis là donc au nom du préfet de la Savoie. Je sais, ça va. Bon, il y a une interdiction de réunion publique aujourd'hui à Saint-Franc, Absolument. dans la propriété privée de M. Ract. Ce dont il faudra rendre compte devant le tribunal. Hein. Il n'y a aucun C'est problème. pas évident. Ça. Il vous appartiendra dès demain de saisir le tribunal administratif, compétent territorialement. Mais pour aujourd'hui, donc, il est absolument interdit de tenir cette réunion publique sur Interdit la propriété de réunir. Pardon, interdit de tenir réunion publique, interdit de circuler en voiture, interdit de s'attrouper. Tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. C'est la règle de la liberté. Par conséquent, je crois que les citoyens doivent pouvoir circuler. Et si vous ne les laissez pas circuler, vous prenez une responsabilité. Eh bien, écoutez, je la prends. Nous nous en souviendrons. Je la prends, Monsieur le Président. Eh bien, vous la prenez contre votre propre texte. Contre votre propre texte. Écoutez, si ce texte est illégal, si vous considérez que ce texte est illégal, vous avez la possibilité de saisir non, monsieur, je me dès tiens... demain le tribunal administratif territorialement je compétent. me tiens à votre texte. Non, mais bien sûr. Vous avez un texte qui interdit 1. Une manifestation. 2. Tout attroupement de personnes. 3. Toute circulation de véhicules. Donc, en marchant sur la route, de libres citoyens ne font ni une réunion publique, ni un attroupement, ni une circulation de véhicules. Par conséquent, ils sont libres de le faire. Vous allez au-delà des textes signés par le préfet et vous prenez là une responsabilité personnelle qui, à mon avis, est grave. Et vous violez la liberté des citoyens. Ce qui est tout de même, enfin, peut-être que vous considérez que c'est pas très grave. Hein, enfin, bon, d'accord. Monsieur le Président, il y a une autre solution. Oui, quelle est-elle? Ah ben non, mais moi je vais visiter Saint-Fond. Vous savez, je suis un Français en France. Je suis un libre citoyen, je vais à Saint-Fond. Et la réunion publique, Jean-Marie Le Pen a estimé dans la campagne, mais au village ils vont tous se regrouper. Or, étant donné que le préfet interdit tout attroupement, donc si on empêche les gens d'avancer, on crée un attroupement ipso facto, comme C'est lui qui crée l'attroupement. Mais on voit bien dans cette affaire que le seul trouble de l'ordre public qui a existé aujourd'hui, c'est celui qui a été créé par le préfet. Dans un local privé, c'est fabuleux, comme déjà comme histoire. Hein? À l'appel de 50 organisations de gauche. Ça prouve que dans le calme, le Front National poursuit son travail politique d'une façon absolument pacifique. Ça sert à fait de marché culinaire. Si vous n'êtes pas chargé, il n'est pas chargé. Il n'est pas chargé en dehors d'une plainte ou d'une réquisition du propriétaire. Il n'est pas chargé de défendre l'accès des propriétés privées. Mais ça, on est rigolo, ces types-là. C'est la première fois que ça vous arrive. Mais oui, c'est nouveau, oui, en effet. Vous avez déjà sur une propriété privée. Vous savez très bien que... Alors, s'il vous plaît, enlevez vos âmes de la propriété privée, au constat. Non, monsieur, je ne reçois que des ordres de mes supérieurs hiérarchiques. Vous faites respecter la loi. Alors, la loi, c'est de nous enlever sur une propriété privée. La loi, j'ai reçu un ordre comme quoi je devais... Pardon monsieur, le journaliste est passé, là, je voudrais passer. Non monsieur, le journaliste vient de passer, je voudrais passer aussi, s'il vous plaît. Et pour quelle raison monsieur? Vous
n'êtes avez une preuve valable. pas chargé de... Vous avez toute la télévision. Vous n'avez pas la possibilité d'empêcher des gens de passer dans des propriétés privées. Vous ne pouvez le faire que sur réquisition des propriétaires. Vous prenez là des responsabilités qui sont très au-delà de ce que vous pouvez faire. Tout n'est pas encore permis à la police du gouvernement, à la police de M. Rocard. Tout n'est pas permis. Il faut s'en tenir aux lois et aux textes. Et les textes ne vous permettent pas de faire ça. Je le dis aussi calmement que je le pense. Et...